Alors vous pensez bien, on va tout de suite s'adresser à Maître de Caumont, dont c'est la spécialité, les voitures et tout ce qui tourne autour des voitures. Alors je vais vous poser des questions, mais alors de base, hein, des questions qu'on se pose tous et auxquelles on n'a jamais la réponse. Alors si je m'assois dans ma voiture alors que la fourrière est en train de l'enlever, est-ce que la fourrière peut l'enlever avec moi à l'intérieur ou est-ce qu'elle est dans l'obligation de laisser le véhicule sur le sol? Je serai le grutier, je m'assierai à côté de vous déjà. Ça c'est gentil. Bon. Maintenant, ce qu'il fera... Ça paye pas mon amende, mais c'est gentil. Ce que fera le grutier s'il veut respecter la loi, bah, c'est qu'il fera appel à police secours. Il ira chercher les forces de police pour vous sortir posément, calmement, sans violence, de votre voiture, mais il n'est pas question de vous emmener, de vous déposer à la fourrière avec la voiture, et il n'est pas non plus question que le simple fait que vous puissiez vous asseoir dedans empêche bien évidemment Donc ça ne le fait pas renoncer. Ça ne le fera pas renoncer, vous aurez sans doute droit à l'assistance de la police. Parfait. Deuxième question, si un petit chien est à l'intérieur du véhicule, on en a aussi beaucoup entendu parler. Alors le petit chien à l'intérieur du véhicule, beaucoup de gens se disent ils n'oseront pas enlever une voiture avec un animal dedans, ce sont des sentimentaux. Bien non, parce qu'en fait il va se passer la chose suivante, c'est qu'il va y avoir deux fourrières. La voiture va partir à la fourrière et l'animal va partir à la fourrière. Mais à la fourrière pour les animaux et il faudra aller rechercher votre animal dans la fourrière. Ils ont le droit d'ouvrir notre véhicule pour récupérer le chien qui est à l'intérieur. Ils ont le droit, non seulement parce que parfois ça peut s'avérer nécessaire de sauver le chien ou le bébé qui est dans la voiture, parce qu'on a déjà vu ce cas-là du bébé dans la voiture et il peut y avoir des morts tout simplement. Mais le fait qu'il y ait un bébé, le fait qu'il y ait un chien dedans n'empêche absolument pas d'enlever le véhicule en fourrière et tout simplement dans ces cas-là c'est une hypothèse où les policiers et les gendarmes ouvrent la voiture, comme ils ont le droit de le faire, pour en extraire effectivement soit le bébé, soit l'animal. C'est un bébé chien. Un bébé chien, c'est effectivement l'ensemble des deux. Et dans ce cas-là, le bébé chien va à la nurserie de la fourrière. Très bien. Maître de Caumont, pour être pratique, comment se faire rembourser si l'enlèvement n'était pas légitime? Oh ben c'est très simple. L'enlèvement peut ne pas être légitime pour deux raisons. Première raison, c'est parce que la contravention n'était pas justifiée. Donc bien évidemment, l'enlèvement n'avait plus aucune base légale. Deuxième hypothèse, la contravention était justifiée. Par exemple, vous n'avez pas payé votre stationnement payant, mais on vous a enlevé en fourrière, ce qui là est illégal, parce qu'on n'enlève pas en fourrière pour toutes les infractions, seulement pour les plus graves. Donc, dans les deux cas, bien évidemment, vous allez adresser, après qu'ait été démontré votre bon droit, soit que l'infraction n'était pas caractérisée... Avant de dénoncer, je paye déjà ma contravention et je paye le retrait de mon véhicule. L'enlèvement du véhicule vous oblige, pour le récupérer en fourrière, à payer l'enlèvement. Mais en aucun cas, vous ne payez la contravention. Parce qu'il faut garder intactes vos chances de contestation si vous l'estimez infondée. Et lorsque vous aurez contesté, lorsque vous aurez obtenu gain de cause devant le tribunal, à ce moment-là seulement, vous pourrez dire, dites donc là, il va falloir voir à me rembourser la mise en fourrière puisqu'elle n'avait aucun fondement légal et ça vous sera intégralement remboursé, bien entendu. On voit un monsieur dans le reportage aux alentours d'une fourrière qui a vécu un vol à l'intérieur de son véhicule qui a été enlevé. Oui. Alors, dans ce cas-là, comment faire? Comment aider cette personne? Alors, il y a normalement un état des lieux qui est réalisé par la contractuelle, le policier ou le gendarme qui enlève le véhicule et qui permet très précisément de savoir l'état extérieur du véhicule et les objets apparents. Évidemment, dans le fond du coffre, on ne sait pas ce qui s'y trouve. Donc, lorsque vous reprenez votre véhicule en fourrière, commencez toujours par regarder ce qui s'y passe. S'il a été abîmé, y compris en dessous, je sais, c'est pas très facile, mais vous savez, quand une ligne d'échappement complète a été abîmée en montant le véhicule sur le camion, des frais très lourds. Ça fait très cher, effectivement. Et puis deuxième chose, vérifiez tout de suite que les objets, et surtout les objets précieux qui étaient dans votre véhicule, y compris dans le coffre, s'y trouvent toujours. Si quoi que ce soit pose problème, tout de suite il y a un registre à la fourrière et vous signalez tout ce qui ne va pas. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire, précipitez-vous, si vous en rendez compte en sortant, chez le premier huissier venu, vous lui demandez de faire un constat et de vérifier avec vous, dans un laps de temps très court, qu'il y a des choses qui ont disparu ou qui ont été abîmées. Et là, il est encore temps de s'en servir face à la fourrière. Maître de Caumont, dernière chose, question rapide, réponse rapide. A-t-on le droit de stationner devant une sortie d'immeuble sans le panneau d'interdiction de stationner? Non, même s'il n'y a pas de panneau d'interdiction de stationner, un bateau, une sortie carrossable, comme on appelle ça, est en elle-même une interdiction de stationner. Très bien. Est-ce qu'on a le droit de stationner sur une place de livraison le week-end ou le soir? Lorsqu'il n'y en a plus. Si la loi à l'heure actuelle est très claire, les emplacements de livraison sont réservés aux livraisons à toute heure du jour et de la nuit et n'importe quel jour de la semaine. Sauf,
que, je précise, l'emplacement de livraison est un emplacement pour livrer et non pas un emplacement pour livreur. Vous avez le droit de stationner sur un emplacement de livraison pour décharger votre piano, vos courses ou votre belle-mère. Et comment le signaler alors? Vous mettez sur votre véhicule, sur le tableau de bord, un petit papier disant ce que vous êtes en train de faire et à quel numéro vous êtes en train de décharger ou de livrer. On met un petit papier, on met en livraison et on n'est pas verbalisé? Et on n'est pas verbalisé si la contractuelle est honnête, parce qu'elle doit attendre au moins le temps de rédiger la contravention pour s'assurer du fait qu'il n'y a personne qui fait des allées et venues pour décharger le contenu de la voiture. Warning ou pas warning? Moi, je pense que le warning peut appeler l'attention, mais si vous devez être verbalisé, ça ne vous mettra pas à l'abri de la verbalisation. Et on prend une photo du pare-brise ou le petit papier livraison. Les témoignages des gens qui sont alentours et qui peuvent permettre, dans ce cas-là, de rapporter la preuve contraire, de vous sortir de cette situation de verbalisation. Je rappelle à cette occasion que les passagers de votre véhicule peuvent témoigner pour vous s'ils ne sont pas parents ou à votre service. Parfait. Dernière question. Transport de fonds, l'agence est fermée. Est-ce qu'on peut s'y garer? Même réponse que pour les stationnements réservés aux livraisons. Il n'y a pas de limite dans le temps, ou alors c'est marqué de telle heure à telle heure, bien évidemment. Et donc, on considère qu'un emplacement réservé au transport de fonds est actif, vous est interdit à toute heure du jour et de la nuit. C'est vrai, honnêtement, qu'on voit rarement des transports de fonds vers 4 heures du matin. Ou alors, c'est qu'il y a quelque chose de pas clair derrière. Mais en pratique, la loi est dure, mais elle est d'application stricte et pour la totalité des horaires. Après ça, vous pourrez toujours vous expliquer devant le juge si vous voulez contester cette verbalisation, en disant qu'à 5 heures du matin, vous avez rarement vu effectivement un transporteur de fonds faire des livraisons dans une banque. Merci maître pour ces précisions. Dernier sujet de cette émission, vous commandez régulièrement des produits par correspondance et